Épisode 13, masculin-féminin, écrit par Larry Barber et Paul Barber, on va les appeler les frères Barbier, réalisé par Rob Bowman. Alors c'est une histoire calcul entre deux chaises, en même temps qu'attendre d'une histoire de tueurs qui changent de sexe après le coït. D'un côté, on a l'enquête en milieu urbain, absolument quelconque, puis en aparté, c'est beaucoup plus intéressant, on a de deux agents qui se rendent au sein d'une communauté refermée qui refuse le confort de la vie moderne, très pieuse, mais pour vénérer quel dieu. Le tueur sécrète des phéromones irrésistibles pour les deux sexes, qui chassent indifféremment puisqu'il peut aussi bien se métamorphoser en femme entreprenante ou en monsieur pas très loquace après avoir fait des galipettes au lit. Il fait du sexe quoi. A noter que la victime au début est incarnée par Nicolas Léa, qui deviendra un personnage complexe, Krycek dès la saison 2, personnage donc récurrent, et Nicolas Léa n'est pas le seul comédien à incarner différents personnages dans la série. Il y a l'exemple frappant de Terry O'Quinn, qui est un comédien que je trouve vraiment extrêmement intéressant, qui est surtout connu pour le rôle de Locke dans Lost, et puis il faisait aussi j'ai oublié son nom, le pote de Frank Black dans la série Millennium, la série la petite sœur de X-Files. Et Terry O'Quinn, donc, qu'on découvrira dans plusieurs épisodes, ainsi que le premier film, à chaque fois dans des rôles qui n'ont rien à voir. Alors, je vais revenir à cette histoire de phéromones, qui sont transmis par le contact d'une roche à laquelle accède cette secte. C'est comme ça qu'un des membres va réussir d'ailleurs à allonger Scully dans son lit et tenter de la séduire, peut-être pour faire du sexe. Un épisode qui frôle avec le ridicule, les motivations du chasseur polymorphe libidineux sont assez obscures, mais c'est un épisode qui reste quand même important dans la mesure où il fait rentrer l'un des plus grands réalisateurs de la série, Rob Bowman. Alors Rob Bowman, il a une patte indéniable, dans le jeu de regard des comédiens qui sont plus complexes, la direction d'acteur plus dynamique, lors d'un briefing dans son bureau, Mulder va et vient dans un seul et même plan, l'acteur, j'ai l'impression qu'il a plus de marge dans son jeu, sans coupe, et puis la caméra, donc, elle est plus souple, pour ne pas ennuyer le spectateur. Il y a pas mal de plans à l'épaule aussi, notamment un plan subjectif de Scully qui était assez étonnant, et puis esthétiquement, l'épisode pousse l'ambition assez loin. Il y a un plan à la Blade Runner où Scully se lance à la poursuite du type dans une ruelle humide, des scènes bucoliques dans l'exploitation agricole qui claquent bien, on dirait parfois Resident Evil 4 par Francesco Goya. Francesco Goya, c'est un peintre espagnol du 18e, et qui a peint des tableaux qui continuent encore un petit peu à m'impressionner. Il y a comme ça un tableau qui s'appelle Saturne dévorant un de ses fils et qui est franchement pas mal dans son genre. Chris Carter a désigné Bowman pour réaliser le premier film pour ses qualités visuelles. Il arrivait plus que d'autres à rendre un effet cinéma à ses épisodes, et surtout, il était aussi bon en fait que David Nutter pour diriger des acteurs. Je me souviens que Rob Bowman était très discret dans les conseils, en fait, dans les commentaires audio. Je me rappelle qu'il révélait qu'il blindait de papier alu les recoins sombres d'un décor pour refléter la lumière dans les nombreuses scènes où les deux agents, vous savez, balayent l'obscurité avec leur lampe torche. L'après X-Files pour Rob Bowman, malheureusement, ça s'avère très inégal. Alors il y a le plaisant Le Règne de Feu, qui illustre bien d'ailleurs les ambitions esthétiques avec son univers post-apo, et puis il y a aussi de très bonnes performances de comédiens. Et puis il y a un autre film aussi, à la réputation calamiteuse, mais que j'ai pas vu, donc je m'abstiendrai de juger, Elektra. Il a aussi réalisé d'autres trucs depuis pour Carter, un épisode de la série The Night Stalker, un autre pour The Lone Gunman, la courte série dérivée d'X-Files. Donc, dommage que Bowman s'enlise avec ce scénario franchement médiocre, tiré par les cheveux, en même temps qu'attendre d'un script écrit par les frères Barber. Le final avec le crop circle façon signe de Shyamalan, ça arrive franchement comme un cheveu sur la soupe. Bon, désolé. Moment fort, alors il y a quand même un moment que je vais isoler du reste, c'est quand Mulder découvre la source de la glaise, accessible via un tunnel caché dans la grange, et dans laquelle en fait la secte immerge un cadavre. Il y a quelque chose d'assez malsain, à la fois voluptueux, dans la texture qui est palpable, voilà. Bon, ça reste quand même une histoire de tueur qui change de sexe en claquant des doigts, quoi.